et bienvenue à tous et à toutes, ça commence bien, et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, me revoici après un été où je n'ai pas été très présente sur ma chaîne. Donc je reprends mon petit rythme des guidances mensuelles. Je vais même faire une petite guidance trimestrielle d'octobre, novembre, décembre. Plus toutes mes petites guidances à la semaine, la découverte de l'apprentissage du livre du bonheur. Enfin bon, tout ça, c'est sur ma chaîne. Donc, guidance, mois de septembre, cette guidance s'adresse à tous les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, cher Capricorne, moi en tout cas je l'ai fait et j'ai trouvé ça très porteur. Je me suis réécouté ma guidance trimestrielle de juillet, août, septembre pour voir un petit peu par rapport à ce que j'avais traversé, comprendre un petit peu tout ça, voir si ça me permettait d'avoir du recul. Et c'est ce qui s'est vraiment passé avec une prise de conscience de choses par rapport à cet été. Donc n'hésitez pas à aller voir votre guidance, allez dans la playlist guidance trimestrielle, vous allez la retrouver. Voilà. Bon, j'ai un petit peu de travail, alors je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Capricorne, me revoici pour votre guidance du mois de septembre 2024. Allez, on va découvrir ça de suite. Alors, quelle est votre énergie générale pour ce mois? Nous avons la Lune. Bon, donc la Lune, on baigne un peu dans les émotions. On est aussi dans la créativité, dans le côté intuitif. C'est tout ce qui est caché. Il peut y avoir un secret, quelque chose qui va venir se révéler à vous sur ce mois de septembre. C'est possible. Mais on est quand même pas mal dans les émotions, donc la Lune vous demande d'aller chercher dans vos profondeurs pour pouvoir mettre en lumière des choses. Bon, on continue. Donc, créativité, intuitif, fertilité. Il peut y avoir de la création de quelque chose sur ce mois de septembre pour certains Capricornes. Alors, premier axe important, nous avons le chakra solaire. Il sort pas mal aussi. Hein. Donc, c'est l'énergie vitale, c'est le désir, c'est l'enthousiasme. Donc, le chakra solaire montre que vous avez peut-être la pêche. Bon, avec la Lune, c'est pas vraiment, je trouve que c'est pas transcendant. Peut-être que c'est un travail que vous avez à faire par rapport à votre chakra solaire. N'oubliez pas que le solaire, c'est la confiance en soi. Ça peut être aussi le soleil, c'est l'ego. Donc peut-être un travail, une mise en lumière par rapport à un ego qui peut être soit auto-saboteur, soit au contraire un ego un peu surdimensionné, c'est possible. On continue. On a encore l'enfant, dont l'enfant tombe énormément. Donc l'enfant, c'est la nouveauté, c'est l'insouciance, c'est les rêves, c'est l'amusement. C'est de la légèreté aussi. C'est peut-être que vous prenez trop la tête, peut-être que vous avez des émotions un peu trop, qui sont lourdes, que vous gardez profondément en vous. C'est possible aussi. Et la troisième carte, c'est le repos. Immobilité, se ressourcer et dormir. Le soir, le sommeil, le rêve, ici, le repos, le sommeil, se ressourcer. Donc, il y a quand même une énergie avec l'enfant au milieu qui vous dit, je pense qu'il va falloir changer. Pour certains Capricornes, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il va falloir peut-être changer de façon de fonctionner dans votre vie de tous les jours. Peut-être que vous avez une hygiène de vie à revoir, notamment par rapport notamment au sommeil, au repos, comment vous vous ressourcez, de quelle façon vous le faites, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Il y a de la nouveauté à mettre en place par rapport à ça, parce que vous avez des émotions qui ne demandent qu'à être mises en lumière, donc il va falloir changer 2-3 petites choses. Allez, on va voir ce que vous dit le tarot. Votre état d'esprit, 7 de bâton. Ah, donc là, on est sur la défensive. On est sur la défensive où on agresse l'un ou l'autre. Hein. On peut être d'un camp ou de l'autre. En tout cas, on peut se sentir seul contre tous. On a envie de défendre son bout de gras. En tout cas, on ne lâche pas l'affaire avec le 7 de bâton. Hein. Bon, n'oubliez pas, calme et repos, hein, les amis, parce que si ça peut être une énergie d'ego. Et en tout cas, ça résonne dans vos émotions. Hein. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? Nous avons la grande prêtresse.
Alors, la grande prêtresse peut être une femme, une femme ou un homme, hein, bien sûr, à vos côtés, qui est plutôt dans les énergies ou qui est très connecté à sa petite voix intérieure, très intuitive, etc., etc. Soit c'est vous, c'est-à-dire que la grande prêtresse, c'est votre petite voix intérieure. Elle ne fonctionne que comme ça. Elle fonctionne par son intuition et voilà, elle se fout de ce que disent les autres. Si elle a telle idée ou telle envie, enfin telle idée, telle vision, elle va profondément s'écouter. Et même si on lui dit, mais non, fais pas ça, nanana, elle y va quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors là, ça vous chiffonne, cette grande prêtresse. Donc, est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de cette petite voix intérieure? Est-ce que vous prenez assez le temps pour vous recueillir un peu, pour vous ressourcer, afin de pouvoir entendre cette petite voix intérieure? Parce que là, vous êtes quand même vachement... c'est bizarre, parce que d'habitude, cette carte-là, en général, c'est... Je la ressens très, très, très souvent en défendez votre bout de gras. Et là, j'ai la sensation vraiment que justement, c'est comme si peut-être qu'on vous disait d'abandonner quelque chose. Alors, pas d'abandonner vos projets, bien sûr que non, mais on est sur une énergie, là, je ressens vraiment de la bataille, quoi. Ça me fatigue, ça m'épuise, et c'est pour ça qu'on a le repos. Bon, on continue. Quel est votre défi? Le 7 d'épée. Donc, vous avez de ces cartes. 7 d'épée, donc on est sur une carte qui vous parle de trahison, de ne pas avoir confiance, d'être sur le qui-vive, d'être dans l'observation des choses. Elle, on peut parler d'espionner, d'aller farfouiller, d'aller chercher la petite bête. Elle pique les épées des autres afin de ne pas se faire attaquer. Donc elle peut avoir un coup d'avance, vous voyez, c'est le côté un peu traître. C'est votre défi. Alors, la carte du 7 d'épée peut parler aussi de faire les choses en douce. Et puis, ben, ne pas se mentir à soi-même. Donc là, il y a quand même 2 7 ici vous voyez, c'est vous et les autres. Il n'y a pas une communauté là, c'est vous et les autres. Donc, il y a quelque chose avec ça. Et votre défi... Alors, je vais retirer une carte sur cette carte du 7 d'épée. On va regarder un petit peu. Allez, information complémentaire par rapport au défi des Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour le mois de septembre 2024. Nous avons le 7 d'épée. Information complémentaire par rapport au 7 d'épée. J'ai eu 2 cartes qui sont tombées. La première, nous avons la reine de Pentacle. Être dans l'instant présent. Elle a les yeux fermés, elle fait entièrement confiance. Elle sait ce qui a de la valeur à ses yeux et elle est tranquille. Alors elle fait attention aux détails, mais elle est vraiment dans l'instant présent et elle est posée en confiance. Et la deuxième carte, c'est le 5, le gardien du sacré, ce qu'on appelle également le pape. Donc là, il y a un sacré apprentissage à faire. Là, ici, il y a vraiment pour moi une anticipation de coups tordus, de coups foireux, d'avoir toujours un coup d'avance. Il peut y avoir, on peut parler ici de manipulation, de choses comme ça. Et là, pas elle. Elle est connectée, tout va bien. Quand elle le sent, elle le fait. Quand elle ne le sent pas, elle ne le fait pas. Elle est dans l'instant présent. Elle est ouverte à toutes les expériences de la vie parce qu'elle sait, elle, en tant que reine de Pentacle, elle sait que la vie lui proposera toujours des choses, même si elles prennent, je dirais... un visage, entre guillemets, un peu ingrat, c'est toujours des choses qui l'aideront à avancer et qui correspondent complètement à ce qu'elle a envie de nourrir. Et ça, c'est un apprentissage. Donc, vous avez quelque chose à apprendre dans les Capricornes sur ce mois de septembre. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais il y a une énergie ici et d'une part de se poser pour écouter un petit peu mieux sa petite voix, écouter les synchronicités et tout ça. Et puis, par rapport à ses émotions, allez les observer un peu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est l'émotion qui a envie de se mettre en lumière? Il peut y avoir ici un petit peu d'ego, ou en tout cas peut-être aussi un manque d'ego, parce que tout peut être tourné à l'envers, on est bien d'accord. Mais pour moi, clairement, le grand message, c'est qu'il faut mettre du changement dans votre vie quotidienne, parce qu'en défi, vous êtes trop dans l'anticipation, peut-être un peu dans la manipulation, mais la manipulation pour pouvoir justement avoir un train d'avance, pour ne pas être surpris.
et vous n'êtes plus du tout dans l'instant présent et vous passez à côté de certaines choses. C'est possible. Alors l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut, nous avons la tour. Détruire. Détruire ce qui est en place de façon à pouvoir reconstruire sur des choses nouvelles, sur des bases plus saines. La tour est quelque chose qui vient vous impacter. Alors c'est en positif, mais la tour est toujours impactante. Elle a toujours un petit côté bousculant. Moi, le conseil que je donne avec la tour, c'est accueillez-la le plus possible. N'essayez pas de la contrôler, parce que plus vous allez aller à contre-courant de la tour, et plus ça va être douloureux. Mais là, il y a quelque chose. Quand je vous disais qu'il y a quelque chose à changer, la tour, elle arrive dans votre lecture pour vous montrer que oui, il y a bien quelque chose à changer et qui fait partie d'une base. Alors, ça peut être une base familiale, ça peut être une base de savoir-être, ça peut être peu importe. Mais voilà, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps et qu'il est important de revoir pour enlever tout ce qui est un peu périmé et repartir sur des bases plus saines. Quelle est l'énergie négative? Nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier parle de famille. Parle de famille, là on est dans le négatif. Donc le 10 de denier, on est dans une abondance, mais ce n'est pas une abondance saine, c'est une sorte d'égocentrage en fait. Il y a de l'ego ici encore, il y a une sorte d'égocentrage, c'est moi, c'est tout pour moi. Il peut y avoir de ça. Ne vous blessez pas et ne vous vexez pas, hein, cher Capricorne. On est tous à apprendre des choses et c'est ok avec ça. Il n'y a aucun jugement de ma part ou dans la lecture. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc 10 de denier, on est sur du négatif. Donc ça peut être aussi ne pas croire en une abondance. Ça peut être un peu de galérer au niveau de l'argent. Et la tour est là pour justement faire péter cette croyance. Mais l'abondance, elle n'est pas que dans l'argent, elle est aussi dans tout, dans l'amour, dans le bonheur, dans est-ce que vous êtes légitime d'eux, est-ce que vous méritez, est-ce que vous vous sentez méritant, on est là-dessus. Donc, soit complètement égocentré, auto-centré sur soi et c'est à moi, et moi je, soit au contraire, c'est ne pas se sentir légitime dans l'abondance de votre vie. C'est possible. Allez, comment vous finissez ce mois, cher Capricorne? C'est rigolo parce qu'en général, je fais les signes par nature. C'est-à-dire que j'ai commencé par les signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Là, j'en suis au 3e signe de terre. Donc, il y a eu les Vierges avant. Il y a eu les Taureaux avant. Et en général, il y a toujours un fil conducteur. Et vous, Capricorne, à chaque fois, ça me le fait. Il y a toujours cette énergie un petit peu d'indépendance par rapport aux signes de terre. Il y a toujours, vous êtes l'un des seuls signes qui dénote des autres dans sa catégorie. C'est un petit peu ça. C'est rigolo, hein? Alors, comment vous finissez ce mois de septembre? Le 9 de denier, l'auto-entrepreneur, l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Il y a une énergie de récolte ici avec le 9 de denier. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais on se débrouille seul. Et la deuxième carte, c'est le 9 d'épée. Ah, donc il y a 2 9. Bon. Donc à la fin de ce mois de septembre, il y a quelque chose qui s'arrête. Clairement, le 9, c'est, en numérologie en tout cas, c'est la fin d'un cycle. Ça va de 1 jusqu'à 9. Donc c'est la fin d'un cycle. Et on repart sur de bonnes bases. Donc ça peut être ça. Le 9 d'épée parle de scénario catastrophe, d'angoisse, de comment je vais faire et comment ça se passe. Et par rapport à une récolte, par rapport à l'argent, par rapport à la liberté d'agir, par rapport à tout ça. Bon, ben dites donc, mes chers Capricornes, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de septembre? Je ne me rappelle plus de votre juillet ou de septembre. N'hésitez pas à aller le revoir pour voir s'il y a une continuité à ça. Et puis, j'ai mis des cartes sur le mois de septembre qui peuvent compléter ce tirage. Je vais retirer une carte sur ces deux-là pour voir. Information, vous êtes gâtés parce que je ne le fais jamais. Information complémentaire sur ce 9 de denier et ce 9 d'épée par rapport à l'énergie à la fin du mois de septembre pour tous les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Capricorne, information complémentaire sur le 9 de denier et le 9 d'épée. Il peut y avoir des croyances erronées, des pensées limitantes ici. Hein. On est vraiment sur des cauchemars, hein, des scénarios catastrophes, des crises d'angoisse ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier en information complémentaire? Voilà. 7 de bâton. La même chose que là. Mais alors là, vous voyez, c'est ça qui est incroyable. C'est que ici, vous voyez, je ressens de l'agressivité, je ressens de la lutte, je ressens du combat, je ressens qu'on lâche rien. Alors qu'ici, l'énergie est beaucoup plus douce.
Vous restez peut-être centré dans votre bulle, vous ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, vous êtes aligné avec qui vous êtes, mais ça ne vous impacte plus. Il y a une énergie, ça ne vous impacte plus. Et c'est ce qu'on vous conseille. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a du repos et du ressourcement. On est dans cette énergie de ressourcement ici, avec un chakra solaire ici, vous l'avez là. Donc c'est nourrir sa créativité, mais franchement, ajoutez-vous cette douceur qui vous manque, cette énergie de paix intérieure. Parce que vous avez un sacré défi là. Bon, allez, on va aller voir les oracles, on va voir ce qu'ils vont vous conseiller. Donc, cher Tao, quelle est la situation que tu veux mettre? Alors, attendez, je regarde votre deck. Valet d'épée. Trouver de nouvelles idées. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle qui va venir. Le valet d'épée, attention, il a tendance à se disperser. Donc, on se recentre un peu ici. On se recentre sur ses projets, sur ses idées, sur sa vie, sur soi, par rapport au repos, au ressourcement. Il y a vraiment de ça. Alors, cher Tao, quelle est la situation en lumière pour le mois de septembre? On a l'énergie de tiens bon. La situation, la continuité est bénéfique, l'endurance est salutaire. Par la persévérance, on avance vers son but. Sois constant dans ton orientation, arme ton cœur pour un long voyage. Bon, c'est plutôt de bon augure. Là, on est sur l'énergie du coup du 7 de bâton qui tient bon, qui défend son bout de gras. Les choses vont s'arranger, mais de toute façon avec un 7 de bâton, encore une fois, alors il y a une tour qui est là, qui vient vous impacter, peut-être que ce tient bon vient par rapport à cette énergie-là. Tient bon, ça veut dire que les choses vont s'arranger. Alors que les choses s'arrangent à l'extérieur, c'est ok, mais elles peuvent aussi s'arranger par rapport à vous et à votre travail. Vous avez vu, à chaque fois, on a des cartes un peu spéciales, un peu hard, et on vous rajoute toujours une carte de douceur dessus, à chaque fois. Et j'ai pas tiré de carte sur la tour, mais on est vraiment là-dessus. C'est ajoute de la souplesse, ajoute de la douceur, ajoute du lâcher-prise. On continue. Quelle est la vibration colorée de votre mois de septembre? Nous avons le vert kaki. Chakra numéro 4. On est sur le chakra du cœur. On est sur le nombre 28. 8 et de 10. C'est le 10. C'est la fin d'un cycle. C'est la nouveauté qui arrive. Et là, on finit par des 9. Donc, il y a bien quelque chose à changer. C'est ce que je vous disais au début. Alors, 28. Donc, le vert kaki vous dit, ça parle de protection, ça, parce que le vert kaki, c'est la couleur de la protection. Mots-clés, ben voilà, mots-clés associés, protection, don et action du cœur. Apparu dans l'armée indienne britannique en 1848, le vert kaki est le roi du camouflage. Vous avez vu? Ici, on se camoufle. Je vous ai dit, il y a une énergie un petit peu de trahison, de faire les choses en cachette. Cette couleur de terre verdâtre prend son origine en Perse et signifie la couleur du sol. Appelé également cacadois, ne vous fiez pas à sa teinte peu ragoûtante car le vert kaki est très bénéfique et protecteur. Il vous aide à sortir d'une situation vaseuse dans laquelle vous pataugez. Composé d'une pointe de jaune dans du vert, il apporte de la lumière, de l'espoir et de la richesse au chakra du cœur. Ce qui est chouette, apport de lumière par rapport à des émotions, par rapport à peut-être effectivement une situation un peu vaseuse. Avec le vert kaki, vous rentrez en mission pour honorer vos plus grandes valeurs. Portés par cet amour inconditionnel, votre cœur et votre énergie sont gonflés à bloc. Vous pouvez ainsi les partager avec autrui afin d'aider à votre façon et de la manière la plus juste qu'il soit. Force, acceptation d'une aide extérieure et énergie de feu. Défi, immobilisme et incapacité à sortir de sa zone de confort. Votre mantra, j'ancre mon cœur dans l'amour. Mon cœur brille pour faire rayonner ma joie de vivre. Et Steve Jobs vous dit, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez devenir. Bon. Donc, là, le défi, il est quand même de taille. Parce que ici, ce qui vous chiffonne, c'est une carte. C'est comme si c'était un peu une carte négative. C'est-à-dire que là, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Parce que vous avez peur. Vous pouvez avoir peur de vous faire avoir, peur de vous faire attaquer, peur de vous tromper, peur de vous mentir à vous-même, peur de je ne sais quoi. Mais il est temps de mettre, encore une fois, un coup de pied dans cette fourmilière.
Et on est sur les émotions quand même pas mal. Allez, on continue. Quel est le gardien mystique qui vous guide sur ce mois de septembre et quel est son message? Nous avons la grue. Projet sur le long terme, dévouement et âme sœur. Affirmation, mon âme danse, libre et gracieuse. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Bien. Donc, il peut y avoir encore une fois cette énergie de légitimité. On est sur ce 10 de denier là. Soyez clair. Mais écoutez-vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne vous écoutez pas assez. C'est comme si vous étiez ébloui. Vous voyez la phrase que j'ai pour certains Capricornes, et ça ne va pas parler à tout le monde. Tout ce qui brille n'est pas or, ou méfie-toi de tout ce qui brille. Il peut y avoir de ça. Parce que le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est la matière, et là, elle est dans le négatif. Donc, ça peut être ça. On continue. Quelle est l'action recommandée pour vous sur ce mois de septembre 2024? Encore. Alors ça, pour une fois, vous avez la même carte, je crois que c'était les taureaux. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous voyez, il y a du renouveau dans l'air. Mais il faut vous reposer. Et il faut peut-être arrêter avec quelque chose que vous vivez. De toute façon, la tour, elle est là pour vous le dire aussi. Hein. Et l'énergie positive, c'est une énergie de destruction pour pouvoir reconstruire sur des bases saines. Parce que là, ça ne l'est pas. Bien. Allez, on finit ce tirage par ma petite carte de Lulumineuse et de Margot Motin. Donc, c'est un petit oracle que je me suis acheté il y a peu de temps. Alors, quel est le conseil pour tous les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2024? Donc, n'hésitez pas, chers Capricornes, à évidemment liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, bien sûr, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Allez, quel est le conseil pour les Capricornes pour ce mois de septembre 2024? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de septembre 2024. Le conseil. Hop là. Elle arrive à tomber, mais elles sont tellement grandes ces cartes. Non, là il y en a trop. Je réessaye encore un petit peu. Voilà, voilà. Allez, nous avons confiance. Le petit dessin humoristique ici vous parle de « Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. » Confiance, laissez la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Bon, donc une histoire de confiance, mais confiance en qui? En votre conscience supérieure, en cette petite voix intérieure qui vous guide. Il est temps que vous l'écoutiez parce qu'elle n'arrête pas de vous dire « Stop, il faut en finir avec quelque chose. » J'en suis certaine. Bon. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon ou de vous défendre ou de vous battre. Ou... Là, il faut lâcher, lâcher, lâcher. Et si vous avez du mal à lâcher, eh ben, n'hésitez pas. Allez voir sur mon site www.l'invitation voyage intérieur. Je peux grandement vous aider par ma numérologie, par la cartomancie, par mes propres guidances, par mes lectures intuitives. N'hésitez pas, ça va vous permettre de faire un point sur vous personnellement et ça va vous aider, vous rebooster, vous faire le plus grand bien. Donc vous remplissez la petite fiche contact, je vous appelle et on prend rendez-vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très belle rentrée.
Et puis un bon mois de septembre et à très bientôt. Ciao!